connexion internet instable, ils me disent. Donc bon, je sais pas. Si jamais il y a un problème, vous n'hésitez pas à couper votre caméra. OK? Moi, j'ai un retour au niveau de l'iPad ici. Séance du matin, j'aime bien la commencer à l'arrière du tapis en posture de l'enfant. On a donc nos genoux largeur de notre tapis, on dépose notre buste jusqu'à notre front sur le tapis. On détend les bras vers l'arrière, paume de main en direction du ciel. On prend quand même, malgré cette routine un petit peu courte, le temps de respirer, le temps de se déposer. Ne vous réendormez pas, mais vous pouvez fermer vos yeux, détendre le visage, détendre la mâchoire inférieure et rentrer dans un cycle respiratoire. Bienvenue, Juan. Dans un cycle respiratoire ample, fluide, doux, avec des inspirations qui vont vous permettre d'ouvrir un peu plus le dos, de détendre le visage davantage, la gorge, le cou, et des expires qui vont vous permettre de vous fonder, de vous enraciner, de vous déposer. Des inspires légères, larges, avec une conscience donc de l'arrière du corps jusqu'au sommet du crâne à partir du coccyx. Et des expirations plus lourdes, plus profondes en direction de la terre qui vous déposent le corps sur le tapis, déposent le mental et vous permettent de rentrer en état de corps, en état de pratique, dans un état de concentration. Une dernière et profonde, longue inspiration. Et une ultime et dernière profonde expiration par les narines. Pour inspirer, venez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour vous retrouver assis et assise. Sommet du crâne en direction du plafond, j'ouvre mes yeux. Et on est parti. Vous allez relâcher la tête vers le bas, expirez. Simplement, vous voyez entre vos jambes, vous sentez l'étirement à l'arrière de la nuque. Pour inspirer de face, expirez en direction du ciel, j'ouvre la gorge, les yeux, je casse la nuque peut-être. Inspire, vous revenez tranquille, doucement jusqu'à la face pour la droite, expirez. Ouvrez bien l'épaule gauche opposée. Inspirez de face, allez de l'autre côté. Ouvrez l'épaule droite opposée. Pour inspirer de face, pour l'inclinaison. Je relâche alors mon oreille en direction de mon épaule gauche. Je dépose ma paume de main sur l'épaule, ma paume de main de part et d'autre de mon oreille pour intensifier un peu plus la posture, l'étirement. Ma colonne, le tronc est toujours bien droit. Ah, j'ai bugué. Si je bug, restez dans votre posture et profitez de cet étirement pour inspirer de face et de l'autre côté. Tout de suite, je redépose de part et d'autre de mon oreille. Mes doigts, ils sont déposés sur la tempe au niveau de l'arrière du crâne. Pour venir de face à l'inspire et des cercles. Vers la face, inspirez le ciel, expirez vers le bas et l'arrière. Inspirez devant, le haut, l'arrière et le bas. 2 et 3 et 4 et 5 avec tous les bras inspirés vers le ciel, paume de main ensemble. Là, j'ouvre les petits doigts pour aller chercher avec les petits doigts vers l'arrière. Inspirez de face 2. Cambrez légèrement, montez la poitrine. Expirez, redécambrez, montez. 3. Cambrez, relâchez même la tête. Inspirez 4. Expirez 4. Inspirez 5, c'est le dernier. Expirez 5 pour venir vous installer à quatre pattes. Crochetez vos orteils. Mettez bien à l'aplomb de vos poignets, vos épaules, votre hanche, vos genoux.
C'est l'inspire dos creux. C'est l'expire dos rond. Rond, 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 jusqu'à détendre les yeux, la tête. Je vois mes pouces, je vois mes genoux. Je vois mes gros orteils que je cache derrière mes genoux. Pour inspirer, commencez par le bas du dos. Au milieu du dos. Haut du dos, creusez, poitrine. Expirez. Bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Tête, étendre des yeux, du nez, de la gorge. Je vois mes orteils que je cache derrière mes genoux. Pour inspirer, bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Et le dernier, j'expire. J'arrondis la tête, je rentre la tête. Et les poignets, le bout des doigts vers moi. Bout des doigts vers moi, les pouces vers l'extérieur. Je reste un instant ici. Bout des doigts vers l'intérieur, qui se regardent. Les pouces sont vers moi. Et bout des doigts vers l'extérieur. Quand je déroule, je développe et je dépose mes mains. On va refaire un cercle. Le bout des doigts vers moi. Je redépose, je déroule les doigts, les phalanges les unes après les autres. Les phalanges les unes après les autres, je me dépose. Je mets du poids vers l'avant sur mon talon des mains. Je déroule. Talon des mains, doigts vers l'intérieur. Je reste. Et de nouveau, les doigts vers l'extérieur. Je vais garder les doigts vers l'extérieur, les pouces vers l'avant. J'ai les doigts qui frôlent, pardon, le bord externe de mon tapis. Pour faire des cercles, on va aller vers la droite. Je tiens bien le bas-ventre. Je rectifie, comment dire? J'ai la colonne vertébrale très raide, très droite, vers l'arrière. 3 cercles par la droite, par l'avant, par la gauche, par l'arrière, par la droite, par l'avant, par la gauche, par l'arrière. Dans l'autre sens, par la gauche, par la droite, par l'arrière, par la gauche, devant, la droite, par l'arrière, un troisième. Je m'étire vers l'arrière. Je vais venir maintenant sur le dessus des mains. Donc ça, c'est un étirement qu'on fait jamais dessus des mains, c'est-à-dire que les paumes de main vers moi. J'ai aussi les bouts des doigts qui frôlent presque mes genoux. Un étirement ici des poignets. Si ça fait pas mal, j'avance les poignets. Si je sens que ça tire pas, j'avance un peu les poignets. Je reste un instant. 3, 2, 1. Pour mettre la paume de ma gauche au centre de mon tapis, et on est parti avec des cercles. La paume de main gauche est très solide et très ventousée au tapis et je fais des cercles alors avec le bras droit. Pour 1, je regarde vers le sol, ma paume de main bien solide, mes doigts qui sont crochetés, les pulpes des doigts qui sont à fond dans le sol et le bras bien tendu. Pour inspirer, je regarde mon bout des doigts qui est vers le ciel, je regarde le plafond, je pose ma paume de main derrière la tête pour 3 allers-retours du coude vers mon poignet. 1, le coude vers le ciel, j'ouvre, 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 j'ouvre. Oui. Et 2 vers le bas. Poignet. Oui. 3 vers le ciel, j'embarque la tête, j'embarque les yeux, j'embarque le regard. Et je vais déposer ce bras, cette paume de main dans le dos. Si possible, le dos de la main entre mes omoplates, le plus haut possible. Sinon, je reste vers le bas, dans le bas du dos. On va faire encore des allers-retours. Maintenant, c'est mon épaule droite, épaule, qui va vers l'épaule gauche. Épaule, 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 épaule. Inspirez. C'est un peu compliqué, ça peut ne pas toucher. Ciel. Expirez. Épaule, 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 épaule. Inspirez. Ouvrez. Expirez. Épaule, 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 épaule. Avec le bras droit toujours tendu. Inspirez, ciel. Et plongez. Je plonge dessous, je m'étire. J'ai donc la paume de main gauche qui va vers l'avant, la paume de main droite qui va vers le côté. Et je me dépose. Je ne suis pas vers l'arrière avec les fessiers. Je veux étirer mon dos, donc je suis vers l'avant. Avec toujours les fessiers, les hanches à la pointe de mes genoux. J'ai la paume de main vers l'avant, la paume de main gauche qui s'éloigne, le bras qui s'éloigne, le bras droit qui s'éloigne de l'autre côté. Mes bras forment un L croisé. La paume de main droite vers le ciel, la joue écoute le sol, l'oreille écoute le sol. Grand étirement de tout, le côté droit légèrement en torsion. 5, je relâche 4, 3, relâchez la tête, la joue. 2 et 1, j'inspire pour me repropulser et me retrouver de nouveau dans la posture initiale. Bras ciel, vers l'avant pour changer la paume de main.
Paume de main droite tapis. Et souvenez-vous, ce sont d'abord des grands cercles. Des grands cercles, je regarde la paume de main droite qui s'est déposée au tapis, les doigts qui s'ouvrent, une belle paume de main, une belle tranche de main. Et 3. Et dernier cercle, je regarde vers le ciel. Regardez, regardez, regardez. Ouvrez la poitrine. Paume de main derrière la tête. Comme à la plage. Le coude ouvert et vers le ciel, la poitrine ouverte. Pour expirer, coude, poignet. Ici, je me referme, je suis légèrement dos rond. Inspirez ciel, 2. Expirez sol, 2. Inspirez ciel, 3 avec le visage et le regard le bout du nez. Expirez sol. Super. Inspirez ciel. Ici, je vais déposer la paume de main, plutôt le dos de la main dans le dos. Pour épaule, c'est l'expire. Pour inspire, ciel. Pour l'épaule, sol. Pour 3. Pour 3. Comme tout à l'heure, je développe le bras vers le ciel et je vais plonger. C'est le fil dans l'aiguille. Je plonge dessous. Je plonge et donc je bascule, je laisse glisser la paume de main vers l'avant, je me dépose. C'est ça, JB, j'allonge le bras vers l'avant. Votre bras droit, il s'allonge vers l'avant. Oui, exact. Paume de main sur le tapis. Je trouve ici un léger équilibre un peu précaire. Pour cela, j'ai la paume de main droite bien dans le tapis ventousé. Le poids de la tête, le poids sur mon épaule gauche. Belle torsion, étirement du flanc gauche et étirement aussi vers l'avant du flanc droit. 3. 2. Et 1. Pour inspirer, c'est donc rewind. Je refais le trajet inverse. Je le développe, je m'enlève du fil de l'aiguille jusque vers le ciel. Le bras vers l'avant pour me libérer. Je recule bien dans mon tapis avec mes genoux et mes orteils et je vais m'étirer dans le grand étirement du chat vers l'avant. Le bassin, vous avez vu, il ne va ni avancer ni reculer. Le bassin est vraiment à l'aplomb de mes genoux. Et moi, je me dépose vers l'avant. Les paumes de main sont largeur de mon tapis. Le petit doigt crochette, attrape le bord externe de mon tapis. Je peux déposer le front au tapis, ici, pour un bel alignement, un étirement de tout mon dos jusqu'à la nuque. Et expirer. Et si je suis bien, je peux mettre le menton sur le tapis. Si je mets le menton sur le tapis, c'est qu'alors ma poitrine se dépose. Ouverture de votre poitrine ici, de vos épaules, de vos aisselles. Étirement du bas du dos, des ischio-jambiers. Détendant la poitrine, le visage 5. Et 4. Respirez bien. 3. Vous avez crocheté vos orteils à l'arrière. Continuez de les crocheter. Et le petit orteil, le joli chat de Maïline. 1. Pour inspirer, on va prendre tout le monde appui à l'avant sur nos avant-bras. Nos avant-bras sont forts, je prends appui dessus, je reviens vers l'avant, je suis presque en planche. Et ben maintenant, je me mets en planche. 5. Je tire les talons à l'arrière, le coccyx à l'opposé du sommet du crâne. 4. Les avant-bras largeur de mon tapis, les pieds largeur de mon bassin. 3. Tête dans le prolongement de la colonne, je regarde vers le sol. 2 pour tout le monde, Maïline. Et 1, je dépose le pubis. Je suis en petit cobra, je vais pointer à fond mes pieds, largeur de mon tapis à l'arrière, pour monter ici. Je m'aide à fond de mes coudes, oui. Je m'aide à fond de mes mains, je tends peut-être mes bras. Vous allez relâcher alors la tête vers le bas. Étirez de nouveau nos cervicales. Inspirez ciel. Vers le bas. 2. Et vers la face. Vous allez redéposer vos coudes. Avec la force de votre dos, vous amenez simplement les paumes de main au niveau de votre poitrine. Crochetez vos orteils, largeur de votre bassin, pour vous propulser jusqu'à un chien tête en bas. Marchez droite, gauche. C'est le premier chien tête en bas de la journée. Et largeur de votre tapis. Et largeur du tapis, un chien tête en bas très large, droite, gauche, droite, gauche. Talon droit, talon gauche, talon droit.
Talon gauche, gardez ce rythme dynamique. Continuez de pousser vos pommes de main en ramenant les fessiers vers l'arrière. Droite, gauche, pas plus vite. Droite, gauche, beaucoup d'espace entre chaque doigt. Ventousez vos doigts au tapis et on ralentit. Droite, restez un petit peu, le talon droit dans le tapis, la jambe droite bien tendue. Détendez le visage, regardez en direction de vos orteils gauche. Vous avez alors le talon gauche au tapis, la jambe gauche tendue. À droite, c'est fléchi. On sent l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Mettez un peu plus de poids sur la paume de main gauche. Le pied gauche, droite. Un peu plus de poids sur la main droite, sur le pied droit et gauche. Et on est parti. On va ramener les pieds au centre, largeur de notre bassin pour lever la jambe droite vers le ciel. Je monte alors la jambe droite et je regarde entre mes mains. Je plie la jambe droite. J'ai le genou vers le ciel. On va faire des cercles par la droite, cercle à droite et sur l'extérieur, vers le bas et vers l'extérieur. On en fait 3, 2. Grand cercle de hanche, 3. De nouveau à la fin, pied vers le ciel. Et on va amener le pied à l'extérieur de la main droite. Ici pour se déposer en préambule de la posture du lézard. Le pied est bien à droite, à l'extérieur de la main droite. Mon tibia et mon bras sont bien alignés. Bel appui de mes pommes de main à l'aplomb de mes épaules. Allongement de la queue du lézard à l'arrière. Le genou s'est déposé au tapis. Bel étirement ici de tout votre dos. Et on va ouvrir la hanche sur le côté. La hanche droite qui s'ouvre sur le côté pour ouvrir au niveau de la hanche. Trouver la flexion, la souplesse dans votre cheville. Et restez. Crochetez bien vos orteils à l'arrière pour continuer d'étirer la voûte plantaire. Petite torsion avec le bras gauche, droit, bras droit vers le ciel. Je me repousse de mon genou. Je me repousse pour ouvrir ici en torsion la poitrine. Je reste 5. J'ai trouvé l'équilibre grâce à mes orteils à l'arrière et 2 épaules qui s'ouvrent. Super. C'est ça, tout le monde. Un peu plus encore, Myriam, d'éloignement, comme si tu allais tomber. Tomber ici, oui, avec le bras bien tendu. 2, 3, 4 et 5. Inspirez, ramenez la paume de main vers l'avant. Vous retrouvez votre posture initiale et vous allez décaler votre pied au centre du tapis. Je décale mon pied au centre du tapis qui s'est aligné pratiquement à l'autre pied. Pour inspirer, montez le bassin. Anjayenasana, presque vous êtes sur le bout des doigts. Étirez bien le talon à l'arrière. Le talon ne tombe pas, ne s'affaisse pas. Au contraire, le talon monte à la verticale. Paume de main gauche au tapis. Bras droit vers le ciel. Je retrouve une torsion. 1. J'expire, je bascule en dynamique. Entre mon bras, sous mon bras, ici sur le sol. On va faire 5 allers-retours et je regarde la paume de main. Inspirez, grandissez, ouvrez. Expirez, plongez. Inspirez 2, ouvrez, plongez. Travaille la force des jambes, la mobilité de la colonne, notre cardio 3. Inspirez notre souplesse. Expirez 4. Inspirez, c'est le dernier 5. Grandissez, grandissez, grandissez. Plongez, plongez, plongez. Pour inspirer ciel, redéposez votre genou, redéposez la paume de main, projetez bien. En Jayenasana de nouveau, pour retrouver une jolie planche 5, 4, 3, tête talon 2 et 1. Chien tête en bas, largeur de votre tapis, tout de suite les pieds. Cette fois-ci, immobilité. Vous avez l'immobilité dans votre chien tête en bas, peut-être fermez vos yeux, regardez derrière vos paupières, fermez en direction de vos gros orteils. Vous poussez bien sur vos paumes de main, vous ouvrez les épaules. Vous laissez s'ouvrir à l'arrière du corps, les ischios, les petits os des fessiers.
Les gros orteils vont plutôt avoir une tendance à se regarder, les talons à s'éloigner, nos légères rotations vers l'intérieur de mes jambes pour permettre aux ischions, les os des fessiers de s'éloigner l'un de l'autre. Rentrez le bas-ventre, poussez sur vos pommes de main et ramenez les deux pieds ensemble au centre du tapis. On est parti à gauche. Jambe gauche vers le ciel. Quand je monte ma jambe gauche, je pointe le pied. Je suis très long des deux jambes. Je regarde entre mes mains. Je plie ma jambe, talons fesses et donc des cercles sur le côté et vers le bas. On en fait 3. Pour inspirer quand vous montez le genou sur le côté. Pour inspirer 2, montez le genou sur le côté. Pour 3, pointer la jambe, monter le pied pour expirer. Pied à gauche de la main gauche. Avec le plus de délicatesse, silence possible, je dépose mon genou. Simplement, je reste ici, posture préalable du lézard, pour juste m'étirer. J'allonge la nuque, j'ai bien crocheté les orteils, j'ai bien monté mon genou à l'avant. Vous sentez vraiment le tibia qui est perpendiculaire, tout comme votre bras, que le tibia est collé à mon bras à gauche. Je referme la hanche, je referme l'aisselle à gauche. J'allonge le bas-ventre, je sens que ça tire à l'arrière. Dans le pli de laine à droite pour laisser tomber le genou sur le côté. Super, belle concentration tout le monde. Je laisse couler, tomber, souplesse cheville, souplesse hanche. Je me repousse, donc les deux bras sont bien tendus et je me repousse dans une diagonale. Je me repousse pas sur le côté, je me repousse vers l'arrière en direction de mon fessier qui se contracte à droite 5. J'ouvre bien mes deux épaules en direction du ciel. 4. Super. 3, c'est ça tout le monde. Très beau port de tête tout le monde, Myriam. 2 et 1 pour inspirer, revenez de face. Décalez votre pied vers le centre. Les 2 pieds sont pas sur la même ligne, mais pratiquement. J'ai bien crocheté les orteils à l'arrière pour pouvoir lever mon bassin, peut-être me mettre sur le bout des doigts, Anjayanasana. Ici, attention de ne pas avoir le bassin vers l'arrière, être bien fléchi sur la jambe avant, le genou bien à l'aplomb de mon tibia, le bout des doigts de part et d'autre de ma jambe. Le talon à l'arrière est monté, il ne s'affaisse pas, il grandit, tout comme tout votre corps. Paume de main droite au tapis. Inspirez, souvenez-vous, il y a 5 torsions, aller-retour, avec des inspires là-haut et des expires là-bas. Je vais vers le bas et dans une diagonale. Je tombe, j'inspire, je mets du bras, je mets des 2 jambes. J'expire 2. Je commence à sentir le cœur qui s'emballe. 3. On travaille un petit peu le cardio, on commence à transpirer. 3. Inspirez ciel, 4. Sentez le mouvement de plus en plus long, de plus en plus longue, de plus en plus grande. 5. Vers le sol. 5. Très loin, très loin, très loin avec l'épaule. Inspirez vers le ciel. Paume de main sur le sol pour trouver une jolie planche. Laissez glisser votre pied qui rejoint le second. Alignez. 5. 7. Poussez à fond sur les paumes de main. Sentez l'arrondi du haut du dos. 4. Les talons montés à la verticale. 3. 2. Et un chien tête en bas, largeur de mon tapis. Avec les gros oreilles qui se regardent et les talons qui s'éloignent. Immobilité. Allongement, poussez à fond sur les pommes de main. Pour sentir tout le dos qui s'allonge à partir des phalanges, des pulpes des doigts qui sont bien appuyés dans le tapis. Relâchez la tête. Pour inspirer par les narines et expirer une fois par la bouche. Regardez entre vos mains, pliez sur vos 2 jambes et petit pas. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, jusqu'à arriver à l'avant de votre tapis, les pieds largeur de mon tapis. Vous relâchez vers le bas en Uttanasana en pince. J'ai les pieds largeur du tapis, j'ai alors le corps qui peut se faufiler entre mes 2 jambes qui sont pliées. Je dépose tout le poids du corps, les paumes de main en direction du ciel, les coudes qui s'ouvrent, je relâche dans les hanches
Poids du corps bien réparti sur toute la plante de pied. Je relâche la tête, les yeux, la bouche. J'attrape mes coudes pour mettre un peu plus de poids au niveau des bras. Je relâche bien la nuque. Encore 3. Peut-être une fois que j'ai attrapé mes coudes, je peux doucement tendre mes jambes, dos rond. 2 et 1. Je vais lâcher les bras, dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, les yeux bien ouverts pour ne pas perdre l'équilibre. Vertèbre après vertèbre, je suis debout. Pour inspirer, entrecroiser les doigts sur la poitrine. Allez vous étirer vers le ciel avec les paumes de main en direction du plafond. Étirez-vous, laissez bien monter ici les épaules. Pour inspirer, grand cercle par le côté. Entrecroisez les doigts, entrecroisement inhabituel. Étirez-vous vers l'avant, en dos rond. C'est que le haut du dos, toujours les pieds largeur de mon tapis. Oui, c'est ça, JB. Contractez vos cuisses, contractez vos fessiers, relâchez la tête. Vous voyez vos gros orteils. 4. Restez ici dans le haut de cet arrondi du dos. Vous voyez que le bassin n'a pas bougé. 3. Et 2. Et 1. Pour inspirer, montez vers le ciel. Grand cercle de vos bras. Passez par le centre. Et on redescend. Expirez, faire l'avant. Vers le bas, dos rond. J'attrape alors mes coudes. Je me retrouve dans la position de tout à l'heure, avec la détente de mes cervicales, le dos rond, les jambes tendues. 5. Étirement de l'arrière des jambes. Alors je contracte bien mes cuisses. À l'avant, je sens mes rotules. Je vois mes rotules qui se verrouillent. 4. Elles se dérouillent, elles remontent. 3. Les gros orteils toujours un petit peu vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Détente au niveau des épaules, des bras, la tête. Et lâchez ça, pliez sur vos jambes, vous vous retrouvez comme tout à l'heure. Le corps entre mes jambes, entre mes genoux. Et on va descendre, descendre, descendre jusqu'à se retrouver en Malasana. Dans la posture de Malasana, vous mettez vos orteils légèrement vers l'extérieur, un petit peu ouverts, à la Charlot, à 45 degrés. Les talons vers l'intérieur. Je ramène à l'avant ma prière sur la poitrine. Les coudes ouverts en direction de mes genoux, la poitrine au niveau de mon sternum et je ferme mes yeux. Ici, je grandis dans le bas du dos, j'essaie de décambrer profondément pour ramener la longueur de mon dos. Une dernière expiration dedans pour partir dans notre pigeon. Paume de main sur le sol, jambe gauche à l'arrière, genou dessus des pieds et le pied droit qui voyage en direction du bord du tapis à gauche. On se dépose dans le pigeon. Donc, vous vous souvenez, la position de référence, c'est ce tibia parallèle à l'avant du tapis. Vous pouvez évidemment refermer légèrement le talon en direction de votre pubis, mais le genou droit est toujours très à l'extérieur. Le genou droit touche le bord externe de mon tapis. Il n'est pas devant moi, mon genou droit. Mon genou droit est sur le côté. Et peut-être le talon au niveau de mon pubis, à l'axe. Inspirez avec le bout des doigts sur le sol pour retrouver ici la longueur de votre dos, la cassure au niveau lombaire. Oui, bout des doigts de part et d'autre de mes hanches. Le pied à l'arrière est bien pointé. Je m'assure qu'il soit plutôt en banane. Donc j'exagère beaucoup. Plutôt refermé par là, pas ouvert par là. Refermé par là, vers l'intérieur. Donc quand je regarde de ce côté, je vois mes orteils. Enfin, si j'ai très de la souplesse, en tout cas, mes orteils sont plutôt de ce côté. J'inspire, je grandis. Et on va faire 3 allers-retours. J'expire, je plonge. Les coudes s'ouvrent sur le côté. Je plonge vers l'avant, je frôle le sol. On fait 3 allers-retours. Petite amplitude pour le 1. Moyenne amplitude, plus loin, plus fort. Là, je touche peut-être le sol. Pour 2, grande amplitude, peut-être ciel avec le visage. Et vers le bas, le plus loin possible, le plus profond.
Inspirez la plus longue, la plus grande. On va se déposer vers l'avant avec les bras allongés si possible, très loin, très loin, très loin, paume de main sur le tapis. Front sur le tapis, les coudes sont ouverts, largeur de mon tapis et je détends dans la poitrine. Visage, je sens l'étirement fessier droit. Ça chauffe dans le pli de laine et c'est normal et ok, superbe. 3, 2 et 1. Pour inspirer, aidez-vous des pommes de main de part et d'autre de votre poitrine pour remonter. Amenez votre poids du corps à droite pour pouvoir faire un grand cercle avec votre pied gauche. On va repasser par la posture de Malasana. Pied gauche est sur le bord du tapis. Je me propulse vers l'avant et j'installe mon pied droit. Fermez vos yeux. 3, 2 et 1. Inspirez, aidez-vous des pommes de main vers l'avant. Reculez cette fois-ci la jambe droite vers l'arrière, genou, le pied. Et c'est le pied gauche qui va voyager. Le pied gauche voyage, 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 voyage. Talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Paume de main vers l'avant pour m'aider. Je dépose mon genou. Donc souvenez-vous le genou gauche bien à l'extérieur en direction du tapis et peut-être la plante du pied en direction de mon pubis. À l'arrière, je m'assure d'avoir mon pied en banane, rotation interne de ma jambe, bout des doigts tapis au niveau des hanches, 3 amplitudes. Première amplitude petite et puis peut-être même, je suis là, je ne touche pas le sol. Inspirez, montez, tendez vos bras à la fin. Expirez, plongez, pliez vos bras. Trouvez l'amplitude, trouvez légèrement le gainage abdominal ici, en gardant les bras de part et d'autre de vos hanches. 2. Sentez que c'est toute la colonne qui travaille. 3. Cette fois-ci, peut-être, oui, je frôle avec le front, le bout du nez, le sol. Peut-être je grandis poitrine, une petite arche, c'est ça les épaules basses de Vivi. Expirez, 4. Plongez, paume de main sur le sol. Le front est sur le tapis, les coudes également, tout comme les paumes de main, les pulpes des doigts qui s'allongent. Le genou à l'arrière n'est pas comprimé, presque je pourrais pousser sur le dessus de mon pied pour soulever la jambe et soulever le genou et le délester de cette contrainte. Relâchez le ventre, la tête, les aisselles. Sentez que vous détendez ici les tissus, le poids du corps, la masse musculaire, la détente de tout le corps dans cette posture. Pour inspirer, aidez-vous des pommes de main. Pour trouver un bel appui, bien sûr, bien long, bien grand. Ici, je me soulève légèrement au niveau du pubis pour déposer le fessier gauche. Grand cercle avec la jambe droite. Pied sûr, affirmé au tapis, sur le côté pour passer en Malasana. Paume de main vers l'avant pour m'aider et pour me déposer. 3. Grandissez dans le dos, la colonne, relâchez le bassin. 2 et 1. Paume de main au tapis, les pieds largeur de mon bassin, les largeurs de mon tapis, pardon, mais parallèles. Vous relâchez vers le bas tout de suite et jambes tendues, attrapez vos coudes. Relâchez vers le bas, Uttanasana, la posture de la pince ici en détente. Ressentez de nouveau l'étirement de votre dos à l'arrière de votre jambe. Contractez bien vos cuisses. Pour lâcher ça, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Un grand cercle vers là-haut. Entrecroisez vos doigts sur la poitrine et tirez-vous vers le ciel. Ici, de nouveau, je serre mes fessiers, je serre mes cuisses. Pour inspirer, grand cercle, entrecroisement inhabituel, pour repousser l'avant comme tout à l'heure, pour le arrondi du dos jusqu'au milieu du dos, pas plus bas. Ici, les jambes sont fortes, contraction des fessiers, des cuisses, contraction des quadriceps devant, verrouillage du genou. Pour inspirer vers le ciel, un grand cercle vers l'arrière, 2 bras.
Pour plonger vers l'avant, j'expire. Ici, je vais garder les bras vers le bas dans cette pince paume de main sur le tapis. Si possible, les paumes de main à plat, super. Peut-être même les paumes de main qui reculent en direction entre mes pieds, pardon, pour relâcher la tête dans cette pince un peu plus profonde. Relâchez. Pliez peut-être vos coudes en direction de l'arrière. 3, oui, 2 et 1. Pliez sur vos deux jambes. Balancez la jambe droite et la jambe gauche vers l'arrière. Vous trouvez une belle planche. 5, 4, 3, 2 et 1. Déposez vos genoux, largeur de votre tapis. Allez vous étirer vers l'arrière dans la posture de la dévotion. Vous déposez votre front au tapis comme au début de la routine et vous relâchez vos coudes. On rentre dans la petite minute pour nous de détente. Détente du visage, poitrine, mâchoire. Les bras sont vers l'avant. Vous respirez au niveau de vos aisselles. Inspirez par les narines et expirez par la bouche. Inspirez par les narines, sentez-vous légère et léger. Arrondissez le haut du dos, respirez à l'arrière de votre corps pour expirer par la bouche. Relâchez tout le poids du corps au niveau de votre bassin. Amenez légèrement du poids au niveau de l'arrière du corps pour inspirer. Par les narines, sentez tout le corps qui respire, notamment les aisselles, le haut du corps, les clavicules, la poitrine, jusqu'au bout du nez, les yeux, la gorge. Pour expirer par la bouche. Vous amenez un peu plus de poids au niveau du bassin, à l'arrière de votre corps. Vous allégez le poids au niveau de la tête. Dernière inspire. Profonde expire. Jusqu'à une apnée, rétention d'air, poumon vide. Dans l'apnée, vous ramenez les paumes de main en direction de vos genoux et vous déroulez la colonne vertébrale, toujours les yeux fermés. Vous vous retrouvez à la japonaise, les paumes de main sur vos genoux. Vous allongez, alignez la colonne vertébrale, les yeux toujours fermés, le moins d'activité musculaire possible. Les épaules bien projetées vers l'arrière, la poitrine fière vers l'avant. Le dos droit, érigé, allongé. Détente de la mâchoire inférieure et des hanches. Frotez vos mains, créez de la chaleur entre les doigts, dans le creux des paumes de main et déposez vos coquilles sur vos paupières. Faites le noir. Inspirez par les narines et expirez par la bouche. Dans l'expiration, vous ouvrez vos yeux, vous laissez s'éloigner les paumes de main de votre visage, vous ramenez la prière au niveau du troisième œil. Vous félicitez pour cette belle pratique du matin. Le jour s'est levé, le soleil est là et la journée nous attend. Cette belle journée que nous allons passer, puisque nous sommes bien réveillés, bien échauffés, bien stretchés, bien tonifiés. On sent notre corps vivant. Je vous souhaite une très belle journée Merci sous Jenny. le soleil lyonnais. Bonne Belle journée. journée, Merci j'espère que ça a Jenny. plu. Jenny, Au bonne revoir. À journée. bientôt. Salut tout le monde. Ciao.